Allô les amis! Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Monsieur Chatouille. Regardez, et regardez le petit Monsieur Chatouille. Remarquez quelque chose d'important. Monsieur Chatouille, il a des grands bras. Qu'est-ce qu'il fait avec ces grands bras-là? Moi, je pense qu'il va chatouiller les gens. Alors, Monsieur Chatouille. Ce matin-là, le soleil brillait. Dans sa petite maison tout près des bois, Monsieur Chatouille faisait encore dodo. Monsieur Chatouille, il était petit et dodu. Et il avait des bras qui s'allongeaient, qui s'étiraient, s'étendaient. Monsieur Chatouille avait des bras incroyablement longs. Regardez la maison de Monsieur Chatouille. Très belle maison, n'est-ce pas? Monsieur Chatouille dormait à poings fermés et il rêvait. À quelque chose de très drôle sans doute, car il riait dans son sommeil très fort, si fort qu'il se réveilla lui-même. Il s'assit sur son lit, étira ses grands bras très longs, bâilla. Monsieur Chatouille avait faim. Alors que fit-il? Il tendit un bras, il avait tellement des longs bras, puis il alla chercher. Le bras ouvrit la porte de la chambre, s'étira jusqu'au bas de l'escalier, ouvrit la porte de la cuisine, puis celle du placard, souleva le couvercle de la boîte à gâteaux, prit un gâteau, le rapporta dans sa chambre, et enfin dans le lit de Monsieur Chatouille. Des bras aussi longs, c'est vraiment pratique. Monsieur Chatouille mangea son gâteau, puis regarda par la fenêtre. Beau temps pour les chatouilles, se dit-il. Alors, Monsieur Chatouille, il a tellement des bras longs là, qu'il n'a même pas besoin de se lever de son lit, là. Puis son grand bras va lui chercher des collations. C'est pratique, ça, hein? Après avoir fait son lit et pris un bon petit déjeuner, Monsieur Chatouille alla se promener. Il ouvrit grand les yeux car il cherchait quelqu'un. Quelqu'un à chatouiller. Oh, le petit Monsieur Chatouille, coquin! Il cherche quelqu'un à chatouiller. Qu'est-ce qu'il va faire? Monsieur Chatouille arriva près de l'école. Il n'y avait personne dans la cour de l'école. Monsieur Chatouille tendit ses bras très longs vers le rebord de la fenêtre et se hissa pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Alors voilà, avec ses grands bras, il réussit à attraper le bord de la fenêtre, puis à aller voir qu'est-ce qui se passe dans la classe. Il découvrit une salle de classe. Et dans cette salle, il y avait des élèves qui étaient tous assis à leur place et un professeur qui écrivait au tableau. Voici le professeur tout sérieux. Monsieur Chatouille passa une main sous la fenêtre, avec sa grande main sous la fenêtre, ses bras incroyablement longs, et se dirigea vers le professeur. Il arrête un petit peu, puis là, il fait une petite chatouille. Gli, gli, gli. Le maître sursauta et se retourna pour voir qui était là. Personne. Il ne pouvait pas voir M. Chatouille, il était dehors. Puis il avait son grand bras qui est allé chatouiller le professeur. M. Chatouille sourit malicieusement. Il attendit 1 minute, puis recommence à chatouiller le professeur. Mais cette fois, il chatouille longtemps. Gili, 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 gili. Tant et si bien que le professeur se tordait de rire. « Arrêtez, cria-t-il. Les élèves éclatent de rire à ce drôle de spectacle. Ah, quel chahut! Tout le monde est énervé, puis tout le monde rit dans la classe. Petit Monsieur Chatouille malcommode. Monsieur Chatouille finit par se dire que la plaisanterie avait assez duré. Après une dernière chatouille d'adieu, il retira son bras et sauta par terre, laissant le pauvre maître face à ses élèves qui riaient aux éclats. Comment allait-il leur expliquer ce qui s'était passé? Puis M. Chatouille se rendit en ville. Quelle merveilleuse journée ce fut pour M. Chatouille! À un carrefour, il chatouilla le policier qui faisait la circulation. Puis là, il a provoqué un gros accident. Regarde, il est allé chatouiller le policier. Puis là, les voitures, le policier ne savait plus comment diriger les voitures. Puis tout le monde, les voitures sont toutes rentrées une dans l'autre. Oh, là, c'est moins drôle, hein? Il chatouilla l'épicier à l'épicerie qui empilait soigneusement ses pommes dans le devant
en avant de la vitrine. L'épicier tomba à la renverse, puis toutes les pommes ont roulé par terre. Monsieur Chatouille, c'est beaucoup de... À la gare, le chef de gare allait donner le signal du départ. La gare, c'est où les trains arrivent. Puis là, puis il repart. Puis là, le chef de gare, c'est le monsieur qui dit au train, vous pouvez partir. Mais à l'instant où il leva le bras, monsieur Chatouille le chatouilla pendant 10 minutes. Bien entendu, le train partit en retard. Les voyageurs n'étaient pas très contents. Ce jour-là, M. Chatouille n'arrêtait pas de faire des chatouilles. Il chatouilla le boucher, le docteur. Hein, il regarde, il rencontre le docteur, il chatouille. Il chatouille tout le monde. Il chatouilla aussi monsieur le facteur, qui laissa tomber ses lettres par terre dans une flaque d'eau. Mais voyons donc. Là, monsieur Chatouille, je trouve que vous êtes vraiment mal commode. Finalement, monsieur Chatouille rentra chez lui. Il s'assit dans son fauteuil, dans sa petite maison tout près de la forêt, et pense à tous les gens qu'il avait chatouillés. Puis ça le fait rire, il trouve ça tellement drôle. Regardez monsieur Chatouille qui est mort de rire. Il a vraiment du fun, hein? Si tu es chatouilleux, méfie-toi de monsieur Chatouille et de ses grands bras pour aller te chatouiller. Imagine en ce moment précis, il est peut-être pas très loin de toi. Puis il va peut-être aller te chatouiller. Alors, c'est la fin de l'histoire. Bonjour mes amours, je vous aime. C'est la fin de l'histoire de Monsieur Chatouille. Bye bye.